Cette rencontre dans l'Est de la République démocratique du Congo, les ministres congolais et rwandais des Affaires étrangères se sont entretenus sous la médiation de l'Angola ce mercredi. Ils ont lancé officiellement un mécanisme pour surveiller la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Une nouvelle étape pour la paix, selon le médiateur angolais. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Un ministre rwandais qui foule le sol congolais. L'image est évidemment symbolique. La réunion s'est tenue à la Petite Barrière, l'un des postes frontaliers qui sépare Goma de la ville rwandaise Gisenyi. Alors les ministres congolais et rwandais des Affaires étrangères ont officiellement lancé le mécanisme de vérification ad hoc dirigé par le médiateur angolais. Alors l'objectif de ce mécanisme, c'est de se pencher sur les accusations mutuelles de déstabilisation. Mais la priorité, c'est la surveillance du respect du cessez-le-feu décrété en août, car sur le terrain, il est loin d'être respecté. Les rebelles du M23 sont repartis à l'offensive depuis fin octobre dans les territoires de Lubero et Walikale. Mais ces réunions officielles agacent la société civile à Goma. Nous, on attendait que la fédération de Luanda soit respectée, ça veut dire le retrait immédiat de RDF, le cantonnement des éléments du M23, mais tout ça a été bafoué. On nous a mis un mécanisme qui va encore surveiller le cessez-le-feu, comme si on donne encore un chèque à blanc à M23 de garder les zones qu'il occupe en attendant le cessez-le-feu. Et donc, nous pensons que c'est encore un événement de trop qui ne va pas aider la population de l'Est à retrouver la paix. Ce mécanisme est composé de 24 experts, en majorité angolais, mais aussi à part égale d'experts congolais et rwandais. Tous devront suivre aussi la mise en place du plan de neutralisation des FDLR, un groupe armé dont certains membres à l'origine ont participé au génocide de 1994. Suivre aussi le désengagement des forces rwandaises du sol congolais. Encore faut-il que les deux parties s'accordent sur une feuille de route. La prochaine session de négociation est prévue le 16 novembre à Luanda.